Pendant que la maman sanglier n'est pas là, 2 lionceaux adultes chassent de petits sangliers ici. Le petit sanglier n'est pas de taille face à eux et il est rapidement capturé. Il parvient finalement à se débarrasser des 2 chasseurs et commence à s'enfuir désespérément. Mais les 2 poursuivants n'ont pas l'intention de le laisser partir, et il est de nouveau attrapé peu après. Il ne compte pas tuer le petit sanglier immédiatement. Il voulait continuer à se moquer du petit sanglier. Sa queue a été tirée avec succès par eux. Ce genre d'action n'est pas vraiment dangereux, mais c'est extrêmement humiliant. Si les 2 garnements continuent ainsi, ils finiront par payer un lourd prix pour leur comportement. Alors qu'ils s'amusaient encore, la maman sanglier est revenue. Elle a finalement remarqué que quelque chose n'allait pas. Le petit sanglier a été traité de cette manière par eux. Elle était choquée. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut faire payer les 2 garnements. Voyant la douleur du petit sanglier, les 2 garnements ont presque ri de ses cris. Ils n'avaient jamais été aussi heureux. Les frères sont juste allongés sur le sol. Comment pouvaient-ils savoir que s'approcher de pas à pas était si dangereux? La maman sanglier était furieuse. Elle se précipita à toute vitesse. Les 2 lionceaux ne sont pas aussi stupides qu'on pourrait le croire. L'un d'eux se hâta d'aller prévenir sa mère, tandis que l'autre reste sur place. Même si les lionceaux ne sont pas encore adultes, ils sont nés pour chasser et possèdent une grande puissance de combat. Ce n'est pas facile pour la maman sanglier de les maîtriser. Les 2 camps ont du mal à s'affronter ici. Comme les lionceaux sont de petite taille, ils tomberont bientôt. Mais ils ne sont pas blessés. Les lionceaux sont des carnivores, ils doivent chasser pour survivre. Les sangliers, en revanche, sont complètement différents, car ici, la nourriture est partout. En termes de technique de chasse, les lionceaux ne sont clairement pas aussi efficaces que de vrais chasseurs adultes. Malgré cela, les 2 camps continuent de se battre. Bientôt, le chasseur est frappé par le sanglier et il n'a aucun moyen de riposter. Il commença à fuir désespérément. Mais la maman sanglier n'avait pas l'intention de le laisser partir. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il fallait le maîtriser. Très vite, le chasseur fut de nouveau attrapé. Il ne pouvait ni se défendre, ni s'échapper. Le lionceau ne savait plus quoi faire. En réalité, la situation de la maman sanglier n'était pas optimiste non plus. Elle devait agir rapidement et mettre fin au combat. Peu de temps après, la mère du lionceau allait arriver. Une fois qu'elle participerait au combat, le petit sanglier serait très vulnérable. La maman sanglier s'en rendit également compte. Elle commença à attaquer le lionceau avec détermination. Le lionceau criait sans cesse sous les coups. À ce moment-là, la mère du lionceau arriva enfin. La scène devant ses yeux le laissa complètement stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que le lionceau soit battu aussi sévèrement. Il se précipita aussitôt dans la direction de son petit. Le lionceau est surnommé le roi de la vitesse. Sa rapidité est incroyable. La maman sanglier voulait fuir, mais il était déjà trop tard. Elle fut directement plaquée au sol par le lionceau. Une grande bataille commença officiellement. Le lionceau voulait saisir la gorge du sanglier, mais il échoua.